La Madeleine, elle aimait bien là, s'asseoir là. Le soir, là, quand il n'y avait plus de soleil, qui s'était caché là derrière la montagne. Et il aimait bien. Il y avait bien la place pour le Joseph, là, à côté. Mais bon, la plupart du temps, elle n'était pas là. Elle était bien là, toute seule. Profiter du frais qui venait après la chaleur du jour. Et puis de là, elle apercevait quand même un peu la ville, là, derrière le rideau d'arbres. Elle est bien qu'avec regret d'y être jamais allée. Non, parce que quand elle avait marié le Joseph, et quand il descendait à la ville porter les fruits, jamais il l'emmenait. Puis un jour, elle lui avait dit, mais j'aimerais bien venir avec toi pour voir la ville. Il avait bien bataillé un peu. Il avait trouvé que c'était une drôle d'idée, mais finalement, il avait fini par dire oui. Donc, ils étaient descendus tous les deux, là, avec la 2 chevaux. Elle, ce dont elle rêvait, c'était pas tellement voir la ville, mais plutôt voir les lumières de la ville. La nuit. Et en chemin, elle lui avait dit au Joseph, dis voir, arrête-toi un peu, parce que tu sais ce que j'aimerais qu'on fasse. Tu sais ce que j'aimerais qu'on fasse, mon Jo? Eh ben, j'aimerais qu'on s'arrête pas à la ville, qu'on aille plus loin et qu'on descende jusqu'à la mer. Bon, on m'a raconté qu'à la mer, il y a des vagues. Je sais même pas vraiment ce que c'est, j'ai pas vraiment compris. Des vagues et du vent. Et puis on m'a dit aussi que l'eau là-bas, si on trempe le doigt dedans, elle est salée. Tu y crois, toi, Joseph, là, l'eau qui est salée? Mais quand elle avait dit ça, Joseph, lui, il avait pris ça comme un coup de poing dans la figure. Il s'était raidi, il avait remis en marche la 2 chevaux, il avait fait demi-tour, il était revenu là. Et puis, la Madeleine, ben, il n'a plus jamais emmené. Et elle est tout seul à la ville. Et puis, le jour dont je vous parle, la Madeleine, elle était assise là. C'était plus tôt dans la journée. C'était encore tout noyé de soleil ici. Et puis elle attendait Benjamin. Benjamin, son neveu. Son neveu qui venait toutes les années. Et elle se disait, cette année peut-être. Parce que l'année d'avant, le Benjamin, quand il était venu, il lui avait dit, l'année prochaine, ma tante, je t'apprendrai à lire, à écrire. Et elle attendait ça. Lire, écrire. Et elle attendait le Benjamin. Elle se disait, si ça se trouve, il a dépassé le lac à cette heure. Il est peut-être bien en train de monter. Et puis effectivement, elle a entendu ses pas, il a sauté la clôture comme il faisait toujours. Et puis il est arrivé, il l'a prise dans les bras. Mais ma tante, tu pleures? Bah oui, ça fait une année que je t'ai pas vu, t'imagines bien. Dis, Benjamin, tu te rappelles de la promesse que tu m'as faite? Ah ça si je me rappelle, bien sûr que je me rappelle. Le jour, il est arrivé à ce moment-là, le Benjamin, il l'aimait pas. Et il lui a dit bonjour du bout des dents, puis il a dit, bah tiens, je vais aller sarcler les pommes de terre, je vais aller biner les haricots, je vais arroser un peu, et il est parti. Dis, tu m'apprends, allez, s'il te plaît. Ben, si tu veux. Tu as du papier? Non, elle n'avait pas de papier. Un crayon? Non, elle n'avait pas de crayon non plus. Ah oui, elle a dit, mais attends. J'en ai un peu. Puis le crayon, regarde, il est là sur l'oreille. Alors il a pris le crayon, vous savez, un de ces crayons qu'il fallait pointer avec le canif et qu'il fallait sucer un peu pour commencer à écrire. Et puis, il a sorti du papier. Bon, alors, à qui tu veux écrire? Et ça, il n'y avait jamais pensé. À qui elle pouvait écrire? Elle a dit au Benjamin, j'ai bien une tante à Aix-les-Bains, là-bas.
c'est la seule personne que je connaisse à qui je pourrais écrire, mais si je lui envoie une lettre, après elle va attendre la prochaine, puis elle sera malheureuse tant qu'elle ne l'aura pas eue, et puis moi je sais pas si je vais être capable de lui envoyer comme ça une lettre très souvent. Non, je vais pas écrire à ma tante, non, ben je sais pas moi. Mais le Benjamin il savait. En venant, il avait trouvé un catalogue qu'on met dans les boîtes aux lettres, et où on pouvait demander toutes sortes de renseignements en écrivant un courrier. Alors il a dit, tiens, regarde voir. Tu vois, si tu veux, on peut écrire à cette maison pour qu'ils t'envoient un catalogue de canapés. La Madeleine, le canapé, je ne sais pas ce que c'était, mais elle a dit oui. Bah oui. Et puis tu vois, là, il y a aussi une compagnie, ils envoient des échantillons de pilules qu'on peut prendre contre le mal de jambes. On pourrait, si tu veux. Ah ben ouais. Ben comme ça, le Benjamin, il s'est mis à écrire avec sa belle écriture, et elle l'a regardé faire. Oh, ce qu'elle aimait le plus, c'est quand il faisait les cannes. Elle ne savait pas que c'était un M, mais quand elle voyait cette lettre arriver, alors ça, sa lettre préférée, c'était le O, tout rond avec sa petite queue en l'air. Ça, c'était sa lettre préférée. Et elle se disait, celui-là, je pense que je vais arriver à le faire rapidement. Et puis, elle regardait ses doigts travailler, son application. Et quand ils ont eu fini d'écrire, il lui a dit, dis donc, tu as des enveloppes? Non, elle n'avait pas d'enveloppe non plus. Alors le Benjamin, il a dit, écoute, c'est pas grave, je vais redescendre, je vais aller chercher les enveloppes, j'en ai pas pour longtemps, puis je prendrai des timbres aussi. Donc il est descendu, il a sauté par-dessus la clôture, comme il faisait toujours, et puis quand il est revenu, ils ont plié les lettres, ils les ont mises dans les enveloppes, ils ont collé les timbres. Et c'est à ce moment-là que le Joseph est revenu. Et il avait fait plus que sarcler les pommes de terre et biner les haricots et arroser un peu, il était resté dehors. Puis là, il dit, bon, on va manger, non? J'ai faim. Mais il s'est rendu compte que le repas, il n'était pas prêt et que le feu n'était pas allumé dans la cheminée. Alors ça l'a mis en colère. Il a bougonné. C'était un bougonneur. Faut y admettre, c'était un bougonneur. Enfin, ça n'a pas arrangé les affaires de Benjamin, ça. Et puis, voilà, chaque jour, ils ont écrit des lettres, alors pour des cours de fitness dont la Madeleine n'avait jamais entendu parler, ce que ça pouvait être le fitness. Benjamin a eu beau lui expliquer, il s'est dit, mais moi, quand je m'occupe des vaches, peut-être ça le fitness, finalement. Et je suis en forme, moi, pas besoin de fitness. Ben voilà, il a écrit la lettre quand même, et des lettres, il en est parti. Il y a qu'un jour, elle s'est dit, mais s'ils répondent, il faudra peut-être bien une boîte aux lettres, non? Parce que la voisine, elle en a une boîte aux lettres. Et puis elle a du courrier. Parce que presque tous les jours, elle descend à sa boîte aux lettres, puis elle attend de voir si je la regarde. Et quand elle est sûre que je la regarde, elle ouvre sa boîte aux lettres et elle les agite, ces lettres. Elle me nargue avec ses lettres. Mais moi, il me faudra bien une boîte aux lettres quand même s'ils me répondent. Ah, le Benjamin, il n'y avait pas encore pensé, mais il a dit, oui. Je vais aller voir là dans l'appentis s'il n'y a pas 3 planches. Je vais te faire ça. La Madeleine. Je vais te faire. Oh, ça a été vite fait, hein. Et puis, ils ont encore écrit des lettres et des lettres. Enfin, il a écrit des lettres et des lettres. Et puis voilà qu'un jour, ils étaient là et ils ont entendu le bruit d'une voiture. Il n'y en avait pas souvent. Et ils se sont penchés. C'était une voiture jaune.
Et cette voiture jaune, le Benjamin lui a dit, ça c'est le facteur. Et s'il est là, c'est qu'il va déposer des lettres. Attends, mais dis voir, mais pour déposer des lettres, il faut la voiture jaune? Ah ben, bien sûr, regarde, tu habites tellement loin de tout que le facteur, il vient avec la voiture jaune. Oui, mais c'est la première fois que je la vois, moi, la voiture jaune. La voisine, attends voir, elle est descendue. Elle est descendue là, à la rencontre du facteur, et puis avant qu'il arrive, elle a bien regardé si la voisine était là ou pas là. Elle n'était pas là. Alors elle a ouvert sa boîte aux lettres à la voisine. Et puis elle y a trouvé des lettres. Le Benjamin les a regardées, mais c'est même pas pour elle. C'est pour quelqu'un qui habite à Montaugé en dessous. Et puis c'est des lettres qui ont peut-être une dizaine d'années. Ah oui. Ah, elle me narguait tous les jours avec ses lettres. Ah ben bien sûr. Et puis là, la voiture jaune est arrivée, le facteur est arrivé. Il a regardé là sur la boîte aux lettres. Madeleine Fenestra. Quand le Benjamin avait fait la boîte, le jour, il a dit, mais qu'est-ce que t'as écrit là? Oh, j'ai écrit Joseph Fenestra. Mais non, il avait écrit Madeleine Fenestra. J'ai du courrier pour Madeleine Fenestra. Tenez. Elle a dit, non, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le mettre dans la boîte aux lettres? Et bien, le facteur, il a trouvé ça un peu bizarre, mais il a un peu rigolé, puis c'est ce qu'il a fait, il a mis le courrier dans la boîte aux lettres, et quand il a été parti, la Madeleine, elle a attendu encore un peu avant d'ouvrir. Elle a même pas regardé si la voisine la voyait ou la voyait pas, c'était pas ça qui comptait. Elle a fini par ouvrir la boîte aux lettres et y envoyer la main. Il y avait du courrier. Un catalogue de... Je ne se rappelait plus bien le nom, là, ce truc qui tient en forme, là, que elle le faisait avec ses vaches, là. Dans le catalogue, il semblait pas y avoir tellement de vaches, d'ailleurs, au passage. Et puis des échantillons, elle a ramené ça, elle était transportée de joie. Les premières lettres qu'elle avait jamais reçues. Et puis, des lettres, il en est arrivé tous les jours. La voiture jaune, on l'a vu souvent passer par le chemin. La voisine, elle était bien un peu dépitée. Et la Madeleine, c'était pas une mauvaise femme. Elle était un peu mécontente d'elle-même d'avoir tant de courriers et que sa voisine en ait point. Et puis, la fin de l'été est arrivée, le Benjamin, il a dit qu'il fallait qu'il reparte. Il était en train d'écrire une lettre, la Madeleine lui a dit « Attends, mon Benjamin, attends, laisse-moi te regarder. Je t'ai pas regardé jusque-là. » Il a dit « Tu sais, ma tante, mon visage, pas beaucoup d'intérêt. » Oui, peut-être, mais laisse-moi te regarder quand même, parce que jusque-là, je n'ai fait que regarder tes mains. Je connais la forme précise de tes doigts, les cales, la manière dont tu tiens ton crayon, comment tu formes tes lettres. Je suis même sûr, tu vois, Benjamin, que si on éteignait la lumière et qu'il y ait 1000 mains d'hommes là qui me soient présentées, parmi les 1000, je saurais laquelle est la tienne. Mais laisse-moi regarder ton visage. Elle l'a regardé. Et puis le lendemain, le Benjamin, il s'est préparé à partir. Il a dit au revoir au Joseph qui lui a répondu du bout des dents. Il a pris sa tante dans les bras, l'a serrée, elle aussi. Puis après, sans un regard en arrière, il est parti, il a sauté la clôture comme il faisait toujours. Des lettres, il y en est arrivé encore, pendant un temps. D'abord beaucoup, puis moins, puis juste un peu, et au bout de 6 mois, plus une seule. L'année d'après, le Benjamin, il avait dit qu'il reviendrait, mais il n'est pas revenu. Il n'est jamais revenu.
Jamais eu de nouvelles. La vie, quoi. Mais la Madeleine, tout le temps qu'il lui a été donné de vivre encore, chaque jour, elle est descendue à la boîte aux lettres. Chaque jour, elle l'a ouverte. Chaque jour, elle y a envoyé la main pour savoir si, par hasard, il n'y aurait pas encore une lettre.